C'est pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour lui donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sans voix en priant vers le ciel que Dieu nous entend. Ils soignent ceux qui subissent ce rythme, lève-nous sur ce rythme, lève-nous. Il ne suffit pas de pardonner à notre frère, à notre sœur, parce que cela ne prend en compte que le côté négatif. Il faut que nous puissions restaurer. Comme nous le dit Matthieu chapitre 18, versets 15 à 20. Vous l'avez compris, nous sommes là, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans notre émission Sentier Pur. Nous sommes là pour parler du pardon et de la restauration. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleux invités qui ont accepté, qui ont été disponibles aujourd'hui afin de parler de ce thème, le pardon et la restauration. Parce que c'est important d'avoir aussi la restauration. Alors, je le disais, je m'en vais présenter les invités qui sont avec nous. Je m'en vais présenter la personne qui est à ma droite, le frère Yves Moussampa. Shalom frère Yves. Shalom sœur Pamela. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre disponibilité. Merci encore d'avoir pensé à nous. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime bien votre charisme. Alors, juste à côté du frère Yves, il y a une charmante demoiselle, la sœur Jemima, c'est fou. C'est la première fois, hein, sœur Jemima, c'est pas stressant. Hein? Pas vraiment. Pas vraiment, hein, ça va. Hein? Oui, ça va. En tout cas, merci aussi à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions sur le pardon et la restauration. Et je vous dis à vous aussi, shalom. Hein? Shalom. Juste à côté de la sœur Jemima, il y a aussi un frère bien qui a accepté aussi d'être là. J'aime son sérieux. Moi, je l'appelle l'homme de Dieu, mais c'est l'homme de Dieu. Le frère Aladi Chibambe. En tout cas, j'ai envie de dire au frère Aladi Karibou dans notre émission et j'espère que ce n'est pas la dernière fois et merci vraiment d'avoir accepté d'être là. Merci. Alors, avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais demander à la réalisation, coordonnée par le frère Ray Tamboué, assisté par Papa Thierry, de nous apporter notre pause musicale où nous allons avoir Lord's Prayer de Phil Thompson. À tout de suite. Somebody worship the Lord in this place. Open your mouths and worship. Father, we worship you. Oh God, let your kingdom come, let your will be done. Hey. Our God, who art in heaven, hallowed be your holy name. Hey, come on, lift it up. Give us today. Give us today our daily bread. Forgive us, Lord, as we forgive. And say, let your kingdom come. Let your will be done. On earth in heaven. Let your glory come. Shining like the sun. Your kingdom. Come on, somebody worship the Lord in this place. Hey. Oh God, let your kingdom come. Oh. Come on, lead us not into temptation. Lead us not into temptation.
always with us. You're always with us. We shall never be afraid. So God, let your kingdom come. Father, let your will be done. On earth and in heaven. Father, let your glory come. Shining like the sun. Your kingdom. Come on, somebody worship in this place. Oh God, let your kingdom come. Father, let your will be done. On earth and in heaven. Father, let your glory come. Shining like the sun. Your kingdom. Forever we'll proclaim. Hey! Forever your kingdom reign. For thine is the kingdom, the power and the glory. Forever and ever we'll sing. Come on, sing it out. Forever, forever we'll proclaim. Forever, your kingdom reigns. Say, for thine is the kingdom. Sing it out. Forever we'll proclaim. Forever your kingdom reigns. Come on, say, for thine is the kingdom. Hey! Forever and ever. Come on, one more time. Forever we'll proclaim. Forever your kingdom reigns. Come on, say, for thine is the kingdom. De retour sur ce plateau après cette belle transition. On a toujours des belles transitions. Alors, cette fois-ci, ça a été Phil Thompson, Lord's Prayer. C'est simplement la prière de notre Père. Il nous rappelle que c'est quelque chose que le Seigneur nous a laissé. Et dans cette prière, on est en train de nous parler aussi du pardon, d'où on est en train de parler du pardon. Alors, puisqu'on est en train de parler du pardon et de la restauration, je vais me tourner vers le frère Yves Moussamba. J'aime ce sourire, frère Yves. Alors, frère Yves, dites-nous, quelle est la première étape à entamer dans le processus du pardon? Parce qu'il y a des étapes, hein, c'est pas seulement une, mais j'aimerais quand même que vous nous parliez de la première étape pour la restauration. Quelle est la première étape que
qu'on utilise pour le processus? Quelle est la première étape qu'on utilise pour le processus du pardon? En fait, dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous sommes basés sur Matthieu 18. Voilà, si on prend le verset 15, ce verset nous donne l'étape à prendre pour commencer avec ce processus-là. Et la Bible nous dit dans ce passage-là, si ton frère a péché. En fait, j'aime bien la Bible. Hein. La Bible ne met pas les mots par hasard. Il dit si ton frère a péché. La personne qui a péché, c'est d'abord ton frère. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne a péché que tu ne dois plus la considérer comme étant ton frère. Frère Yves, avant que vous ne puissiez aller loin, parce que vous dites de péché, là on est en train de parler de pardon. Okay. Alors j'aimerais quand même apporter cette précision parce que dans d'autres versions on dit si ton frère t'a offensé. Exactement. Allez-y, allez-y. Je poursuis. Juste cette précision. Merci beaucoup. Péché, c'est transgresser. Hein. Voilà. Péché, c'est transgresser la loi. Exactement. Ton frère peut aussi t'offenser. Si on prend cette version-là. Donc si ton frère t'a offensé. J'allais, avant de donner la première étape, nous rappeler juste que la personne qui nous offense reste notre frère. Ok. Cette personne-là reste notre frère. Et quand la Bible dit ton frère, c'est parce qu'à la maison, même quand nous avons des conflits avec nos frères, on ne les met pas à la porte. On va vers nos frères pour parler avec eux, sans intention de les exposer. Donc la première étape, en nous référant à ce que la Bible nous dit, c'est d'aller seul vers la personne qui t'a offensé. Parler avec la personne, reprendre la personne, l'aider à revenir sur le droit chemin, à comprendre qu'il y a eu quelque chose de mal qui a été fait et reviens. Tu restes mon frère, tu as la possibilité de reparer. Tu vas voir la personne seule à seule, vous échangez et vous essayez de reparer pour partir des plus belles. Ok. Bon, je m'attends à ce que le frère Aladi me dise, je ne suis pas d'accord avec le frère Yves. La première étape, ça n'a rien à voir, même si la liste est exhaustive et chacun peut donner ce qu'il pense. Mais, hein, frère Aladi, dites-nous un peu, quelle est la première étape? Vous êtes d'accord avec le frère Yves? Justement, je suis d'accord avec le frère Yves parce que cela est tiré du chapitre qui vient de nous citer dans le livre de Matthieu. Il dit, si ton frère t'offense, ton frère, Jésus l'a bien défini, ton frère. C'est parmi les derniers mots de Jésus avant qu'il quitte la terre. Il présentait les disciples entre eux en disant, frère Yves, voici ton frère Aladi. Donc si j'ai offensé le frère Yves, avant qu'il prenne le micro, le lance-voix pour crier, le lance-voix. il m'approche, il me reprend là où j'ai trébuché. Entre frères, on se parle, on se remet sur le même diapason. Et on évolue. Donc, je suis d'accord avec le point de vue que le frère Yves a donné. Bon, comme deux frères sont d'accord et qu'il y a une sœur sur ce plateau, j'espère que la sœur Jemima va dire « Je ne suis pas d'accord, sœur Pamela. » Vous êtes d'accord, sœur Jemima? Bien sûr, comme la Bible vient de le dire dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, et si ton frère t'a offensé, va vers lui. Ok. C'est comme il vient de dire que la Bible parle des frères. On n'a pas dit aussi, je ne sais pas qui, mais il parle d'un frère. C'est comme à la maison. Quand tu as des frères à la maison, des sœurs, si par exemple un d'eux t'offense, tu ne vas pas aller les crier en route qu'il m'a fait ça, il m'a fait. Tu iras vers lui parce que c'est ton frère. La Bible parle du frère, ouais. Et donc je suis d'accord avec je comprends vos trois idées, donc la première étape, c'est d'abord considérer la personne comme étant ton frère. Parce que quand tu as un lien de sang ou un lien avec quelqu'un, tu ne lui parles pas n'importe comment. C'est d'abord la première étape et ensuite aller vers lui et le reprendre. C'est ça, frère Yves? Oui, sœur Pamela, on peut partir de là. C'est vrai qu'on peut dire que la première étape, c'est aller vers la personne qui t'a offensé. Mais au fait, la nature de la personne, la Bible a mentionné cette nature. Que c'est ton frère. Voilà, c'est ton frère. Au fait, ça te donne tout ce qu'il faut pour savoir, comme vous l'avez dit, comment aller aborder la personne. Ok. Alors, je vais me tourner vers le frère Aladi qui va nous répondre à notre deuxième question. Comment Dieu transforme notre nature et guérit les marques de notre passé, c'est-à-dire les souffrances endurées, nos amertumes ou mauvais sentiments, parce qu'on est en train de parler de la restauration, hein, parce qu'offenser, on n'offense pas seulement le frère, hein, on offense aussi Dieu. Alors, comment est-ce que Dieu peut transformer cette nature et guérir les marques du passé, nos vies passées, les blessures endurées, hein, l'offense du passé? Comment est-ce que Dieu peut transformer?
Dieu transforme, nous restaure en fait lorsque nous pardonnons, ou lorsque nous reprenons notre frère avec qui plutôt nous avions coupé cette relation. Mais après l'avoir repris, après s'être mis d'accord sur le point où on était en désaccord, il y a ces blessures-là qui nous avaient séparés entre lui et moi. Ces blessures-là avaient fait à ce qu'il puisse quitter la présence de Dieu. Souviens-toi que Dieu est amour, Dieu c'est la paix, Dieu aime là où il y a quiétude. Donc Dieu, une fois que nous le reprenons et que le frère se met d'accord avec mon idée, avec la façon dont je l'ai approché, et étant frère, il reconnaîtra certainement peut-être là où il a trébuché, peut-être là où moi j'ai trébuché, et cela va restaurer les blessures et le mal qui sont restés dans son cœur et des colères qui sont restées dans ses corps. Comment on dit ça en français? You can say it in English. Donc, je voulais dire when he releases himself. Ok, il réalise en lui-même, il prend en considération, il revient en lui-même. Il revient à lui-même, il va réaliser que il y avait un mal qui était fait, il y avait un mauvais départ, un pied qui était allé contre l'autre. Alors, dans ce cas-là, quand il s'ouvre, et il sera restauré. Il sera restauré. Ok. Frère Yves, le frère Aladi nous a expliqué que la transformation qui est là, c'est Dieu qui guérit. En fait, c'est Dieu qui transforme. C'est lui qui enlève cette amertume parce que c'est un processus par lequel nous sommes en train de passer. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça en ce qui concerne la transformation que Dieu apporte par rapport à ces gens-là. Ok. Je vais essayer d'ajouter par rapport à la transformation que Dieu apporte. N'essayez pas d'ajouter. D'accord. En fait, j'aimerais quand même qu'on lise un petit passage que j'aime bien. C'est dans le psaume 103. La Bible dit dans le verset 10, « Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Et nous connaissons tous Romains 8.1 qui nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En Christ, oui. Au fait, quand le pardon vient, dans le processus de restauration, d'abord, il y a la culpabilité qui disparaît. Ok, donc c'est là. Ok. Voilà, donc la culpabilité doit quitter. C'est vrai que la culpabilité, au départ, c'est une bonne chose parce qu'elle nous pousse à réparer. Mais après qu'on ait réparé, la culpabilité doit disparaître parce qu'après, elle n'a plus de raison d'être. Pourquoi? Parce que Christ ne nous traite pas selon nos fautes. Christ ne nous traite pas en fonction du mal que nous avons fait. En parlant de la restauration, je crois que la restauration, c'est simplement remettre à l'état. Le péché ôte la paix. Le péché ou l'offense envers une personne ôte la paix. Et l'une des choses que Christ nous ramène après avoir ôté la culpabilité, c'est la paix. Donc, dans notre processus de restauration, nous devons commencer par retrouver la paix en nous. La paix avec notre prochain, la paix avec le Seigneur. Quand cette paix vient en nous, nous avons cette paix, on pourrait là comprendre que nous sommes réellement dans ces processus de restauration. Nous sommes en train d'être remis à l'état. Ok. Donc, c'est une question de remise à l'état. Au-delà du fait que Dieu guérit, il y a la remise en état. Et cette remise en état est constatée par la paix que nous avons dans notre cœur et le manque de culpabilité. Voilà. Sœur Jemima, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oui, bien sûr que j'ai quelque chose à apporter par rapport à ça. Bon, je pense que les meilleurs moyens de se débarrasser du passé, c'est pardonner. Et pardonner, c'est libérer. Quand tu n'as pas encore pardonné, tu ne te sens pas... En fait, la même situation que tu as vécue dans le passé, c'est comme si tu le vis chaque jour. Et puis quand tu vis avec la personne, et que vous êtes dans un même milieu avec les frères, comme on dit les frères toujours, on est dans un même milieu, tu sens que tu n'avances pas. Et quand on n'avance pas, ta relation avec Dieu même est touchée. Tu ne sauras pas fermer les yeux et prier calmement. Tu vas voir ton frère et puis... mais quand tu rentres vers la personne, comme la Bible dit, tu vas vers la personne, tu parles avec la personne. Et ça dépend de l'expression faciale, de tout ce que vous avez. Parce qu'il y a des fois, tu peux aller parler avec la personne et la manière dont tu parles à la personne, bien la manière dont la personne
va te répondre et ça empire encore la situation et tout. Mais quand tu parles avec la personne, tu sens une certaine paix. Et quand tu parles et que tu pardonnes aussi, tu te sens libéré. Okay. Et c'est à ce moment-là que la restauration commence. C'est vraiment ce que j'allais ajouter par rapport à tout ça. Merci beaucoup, Sœur Jemima, pour votre ajout. Donc là, il y a le processus de la guérison, il y a la paix qui s'installe et aussi ça te permet de bien vivre en société. Et c'est ça que Dieu apporte comme transformation. Alors, frère Yves, dites-nous un peu, est-il possible de vivre en nouveauté de vie et comment le pardon intervient dans la restauration? Ok. Parce que vivre en nouveauté de vie, c'est une chose. Hein? Le pardon, si quand il intervient dans la restauration, c'en est une autre. Donc, comment joindre les deux? Merci, sœur Pamela. Comment joindre les deux? Vivre en nouveauté des vies et comment le pardon intervient dans la restauration. Vivre en nouveauté de vie, nous le savons, c'est vivre conformément à ce que Dieu nous recommande. En fait, nous avions eu tous une vie passée qui était sûrement entachée de manque de pardon. Soit envers les hommes, soit nous-mêmes avec Dieu. Il y a cette vie-là qui était entachée de pardon qui doit disparaître pour que l'on commence une nouveauté de vie. Mais quand elle disparaît, ça veut dire là où la machine avait rouillé, c'est comme si on amenait un élément pour pouvoir nettoyer. Et le fait qu'on vienne nettoyer, c'est le pardon qui vient. Quand le pardon vient, c'est un peu comme pour dire, tu as trébuché, on t'a offensé. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas te regarder comme cette personne qui a offensé. Dieu ne te regarde pas, ou ton prochain ne te regarde pas comme cette personne qui lui a fait du tort, qui lui a fait du mal. Et c'est de cette manière-là que le pardon intervient pour te restaurer. C'est un peu comme la clé qui ouvre la porte à la restauration. Au fait, quand tu ne pardonnes pas, tu n'avances pas. Quand tu ne pardonnes pas, tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que toute l'énergie que tu devais utiliser pour avancer te bloque. Ne pas pardonner, c'est un peu comme rouler à vélo en ayant les freins en main. À chaque fois que tu fais 2 mètres, paf, tu freines. À chaque fois que tu fais 2 mètres, tu freines. Parce que tu n'as pas pardonné. Il y a toujours ces vestiges du passé qui reviennent. Les pires dans tout ça, c'est que par moment, ton frère ne sait même pas qu'il t'a offensé. Ah, ok. Donc, ça peut arriver que quelqu'un ne soit pas ok. Ça arrive qu'on nous offense, mais que la personne ne sache pas qu'elle nous a offensés. Pourquoi? Parce qu'elle a sorti une parole en l'air. Tu t'es senti blessé, mais la personne ne sait pas. Mais toi, tu es en train de ne pas avancer. Mais la personne, tu as l'impression qu'elle s'épanouit. C'est comme ça que la Bible nous recommande au départ d'aller vers la personne. Au lieu de crier sur tous les toits. C'est mieux d'aller voir. Va vers la personne. Parce que par moment, elle n'est pas informée, elle ne sait pas. Quand Pierre a dit à Christ que je te suivrai partout, quand il a sorti son couteau pour couper l'oreille, est-ce que l'intention, au fond de lui, il pensait qu'il agissait mal? Non. Lui se disait, je défends le Christ. Je suis son défenseur. Voilà. C'est comme ça que la Bible dit ton frère. Quand tu le considères comme ton frère, tu ne vas pas réfléchir à sa place. Tu iras le voir. Tu parleras avec lui parce que nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous ne devons pas garder ces éléments qui nous empêchent même d'évoluer avec le Christ. Nous devons marcher en nouveauté de vie, accepter ce pardon, l'offrir aussi aux autres pour permettre à ce que nous avançons. Ok, d'accord. Ça va, je pense que le frère Yves a donné la majeure partie de la réponse. Alors, je me tourne vers le frère Aladi et la sœur Jemima aussi, puisque tout à l'heure, la sœur Jemima a parlé de l'atmosphère, hein, de comment le faire, est-ce qu'il faut y aller. Alors, j'aimerais demander au frère Aladi, dans le processus de la restauration, comment devons-nous en parler aux autres, selon que Matthieu nous dit dans Matthieu 18, chapitre 5. Devons-nous, est-ce qu'il faut lui écrire une lettre pour lui dire « Cher frère, je viens par la présente lettre vous dire que je suis désolé ». Ou bien, hein, il faut... je ne sais pas, comme le frère Yves l'a dit, le crier sur tous les toits, ou bien il faut parler avec une voix douce. Cher frère, vous savez, je suis désolé. Alors frère l'a dit, dites-nous un peu. Merci beaucoup, ma sœur Pamela Kat. Comme le frère Yves l'a mentionné, comme tu viens aussi de le mentionner, la Bible l'a dit, va vers lui. Va vers lui. Vois-le tête à tête. Assis-toi en face de lui. Regarde bien là dans les yeux. Parle-lui calmement, tendrement, d'une manière responsable.
Donc, ça ne sert à rien de lui faire une demande écrite ou envoyer... Ou sortir ton gros français. Sortir le gros français, tout ce que tu as étudié à l'école, les dictionnaires, dans ça. Maternelle, primaire, secondaire, université. Ça ne sert à rien. Donc, il faut t'approcher de lui, parle-lui tendrement, calmement. C'est un humain et certainement il va... Au-delà d'être un humain, il a l'esprit de Dieu. Hein? Oui, amen. Au-delà d'être un humain, il a l'esprit de Dieu et le Saint-Esprit le convaincra certainement pour qu'il revienne à lui et pour qu'il puisse accepter le pardon selon ce que la Bible nous dit. Parce que, souviens-toi, parmi les choses que les disciples ont demandé à Jésus, bien sûr, ils savaient prier. Mais un jour, ils ont demandé à Jésus, Maître, apprends-nous à prier. J'aime beaucoup cette prière. De notre Père. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Apprends-nous à prier. Et le Maître leur a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Ok, merci beaucoup, frère Aladi. Sœur Jemima, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? C'est quoi qu'on peut faire? Oui, la Bible ne demande pas d'écrire une lettre ou de faire un message genre je te pardonne et tout. Mais la Bible nous demande, la Bible nous dit d'aller vers la personne, d'aller vers les frères. Et on peut aller vers la personne, comme je viens de le dire tout à l'heure là. Ça dépend de la manière dont on va approcher les frères. Je peux venir chez le frère Yves. Frère Yves, pardonne-moi, je t'ai offensé. Ça dépend, hein. Je dis, regarde, frère Yves, pardonne-moi, je t'avais offensé. Je pense que tu avais mal pris ça, pardonne-moi. Tu vois l'attitude que j'ai. Et les frères Yves vont vraiment se demander. Ils se sont encore blessés davantage par mon attitude. Mon attitude, oui. Il faut aller avec amour, parler avec la personne. Donc l'amour intervient encore. Oui. Pour pardonner, il faut avoir de l'amour. Ça, Pamela, je pense que l'autre fois là, peut-être je fais ceci, je fais cela. Ça vous a pas plu. On est enfant de Dieu, pardonne-moi, je suis désolée profondément. Tu parles et que la personne se sent aimée, intéressée. Il y a des fois des gens qui parlent, ils te parlent, mais regarde ailleurs, c'est comme si de juste venir dire comme ça et tout. C'était une corvée pour eux. Oui. C'est comme si on les forçait à... Une formalité. Voilà, formalité. Tu parles avec amour et que la personne se sente d'abord aimée, se sente approchée, qu'ils se sentent aussi à l'aise. Quand on est devant une personne qu'on a offensée ou bien qu'on est devant la personne qui nous a offensé, on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise, mais tu essaies d'abord de mettre la personne à l'aise devant vous et puis après, tu parler. Donc, si je comprends bien la sœur Jemima, c'est la technique d'approche. Voilà. C'est ça le problème. Frère Yves, vous dites, voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça avant que nous puissions prendre la pause musicale? Ok, je peux enrichir un tout petit peu. La technique d'approche est très importante, en fait. C'est vrai que la manière d'approcher une personne détermine la façon dont elle prendra le message qu'on transmet. Je peux dire, papa, il me regarde d'une certaine manière, mais quand j'écris avec ferveur, il peut sursauter parce qu'il s'est dit qu'il y a sûrement un problème qui arrive. Comme la sœur Jemima l'a dit, tout part de l'amour. C'est comme ça que la Bible dit, ton frère, j'insiste sur ça, parce qu'il y a l'amour qui intervient, il y a un lien au fait. Il ne faudrait pas que quand l'offense vient, ça vient briser ce lien. Même la Bible nous dit que l'oreille de Dieu n'est pas dure pour entendre, sa main n'est pas courte, voilà. Mais il y a les offenses qui créent une barrière. Et il faut savoir comment la briser. Quand on brise un mur, c'est différent de quand on brise une glace. C'est encore différent de quand on brise, je ne sais pas moi, de la vitre. Et tout ça, ça dépend de la personne. Ça dépend de la maturité de la personne. Ça nous aide, avec l'amour que nous avons, à ne pas considérer la personne en fonction de ses fautes. Nous avons une manière, je peux dire inconsciente, de traiter les personnes en fonction de ce qu'elles ont fait. Et cette façon nous empêche de mieux parler avec la personne. C'est comme ça que la Bible nous dit, prends-la à partie, si je peux le dire ainsi. En aparté. Voilà. Donc donne-toi la peine d'essayer de faire comprendre à la personne que non, je reconnais que j'avais réellement mal agi. Si c'est la personne aussi qui avait mal agi mais qu'elle ne s'en rend pas compte, parle avec elle avec amour pour dire, tu vois, tu as fait un acte qui ne pesait peut-être pas pour toi, mais moi, ça m'a offensé. Je n'ai pas envie qu'il y ait une barrière qui s'établisse. Pourquoi? Parce qu'il y a les processus de restauration qui fait notre base aujourd'hui. La restauration, il faudrait qu'on brise la barrière, que la voie redevienne ouverte, que le sentier redevienne pur comme il était.
Ah, ok, frère Yves, c'est bien d'avoir associé le sentier pur. Parce que nous sommes dans notre émission Sentier Pur. Oui, c'est pour les jeunes, on est jeunes. Alors, avant que nous ne puissions continuer, nous allons demander à la réalisation de nous balancer la pause musicale. Et nous revenons tout de suite, la pause qui est de notre sœur Maranatha Ndoua. Là, à tout de suite. Là où j'ai cherché ta face, là où je me suis caché, là où j'ai trouvé la splendeur de ton nom, là où la tendresse règne, là où je pourrais vivre, là où la puissance m'attire, je ne resterai que là. Jésus, tu seras toujours là. Seigneur, tu vivras toujours là. Je m'attacherai là où coule la vie, là où pointe de l'heure. Ta lumière ne brille que là, et la joie des hommes est là. Je lèverai les yeux vers là où est le bonheur, vers là où est la paix. Là où l'amour est infini, là où la gloire ne se cherche, là où la bonté ne s'épuise, bonté de Dieu. Là où j'ai trouvé le choix de vivre là, aucune race, aucune tribu, là où la parole est proche de moi, je ne resterai que là. Jésus, tu seras toujours là. Seigneur, tu vivras toujours là. Je m'attacherai là où coule la vie, là où pointe l'or. Ta lumière ne brille que là, et la joie des hommes, la joie des hommes dévore dans ma présence. C'est dans ton royaume, c'est dans ton royaume éternel, la joie est là. Là. Oh, Où j'ai il y a trouvé des gens qui nous bénissent avec leur cantique. Hein? Là. Sentons que nous sommes bénis. Là, c'est une façon pour nous de nous dire, restons là, là, dans la présence de Dieu. Restons là, là où on a la restauration dans notre âme, dans notre esprit, et là où nous avons la paix qui surpasse toute intelligence. Alors, je me tourne vers la sœur Jemima. Je continue avec mes questions. J'espère que je ne suis pas embêtante, hein, sœur Jemima. Moi, je n'embête pas. J'aime seulement comprendre et faire comprendre aussi aux personnes qui sont en train de nous suivre que nous sommes en train
de vouloir nous édifier mutuellement. Alors, sœur Jemima, dites-moi un peu, dans le processus de la restauration, le frère Yves a essayé d'en parler tout à l'heure. Quand nous parlons à nos frères et sœurs, le but que nous poursuivons, c'est lequel? Le mobile avec lequel nous allons parler à nos frères, c'est lequel? Les buts poursuivis, quand nous parlons à nos frères ou à un frère qui nous a blessés, c'est gagner cette personne, gagner notre frère. Lui montrer, lui faire savoir que ce qu'il a fait, c'est mal. Qu'il se répande et qu'il revienne à Christ. Le but, c'est seulement gagner la personne. Ok, d'accord. Comme je comprends, vous vous basez sur ce que Matthieu est en train de dire. S'il t'écoute plutôt, tu le gagnes. Donc, il faut tout faire. L'objectif, c'est gagner cette personne. C'est gagner cette personne. Okay. Alors, je me tourne vers le frère Aladi ici. Je ne sais pas s'il a quelque chose à ajouter. Le frère Aladi est sérieux. Non, je comprends que le français, c'est un problème. Je signale que vous êtes plus à l'aise quand vous parlez en anglais. Mais bon, on comprend le message. Oui, ça va passer. On va s'y habituer avec les temps. Le français, voilà. Juste ajouter un tout petit peu sur ce que la sœur Jemima vient de dire. Le but, c'est de reprendre la personne. Quand vous descendez un tout petit peu en bas de ces chapitres dont nous sommes en train de tourner tout autour, la Bible dit « Dieu est au milieu, là où ça semble 2 ou 3 en son nom ». Ouais, lorsque nous reprenons la personne pour gagner son âme et la communion est rétablie et restaurée. Donc, c'est cela aussi qui est le but que nous poursuivons, ramener la communion fraternelle qui nous liait avant que nous puissions avoir cette contention-là avant que nous puissions avoir des contentieux, avant que nous n'arrivions, nous tombions dans ce froid, dans ce qui est... Ok, d'accord. Donc, restaurer cette communion-là, c'est le but aussi poursuivi lorsque nous reprenons notre frère ou notre sœur, d'après ce qui s'est passé précédemment. Que c'est en tout cas intéressant, très intéressant, la restauration de la communion. Je ne voyais pas ça sur cet aspect, mais c'est édifiant. Merci beaucoup, frère Aladi. Merci. Papa Mutumishi. C'est Pamela Kat. Oui, papa. Voilà, les buts poursuivis. Quand nous allons vers notre frère. Notre sœur, parce qu'on risque de croire qu'on passe. Notre sœur, c'est le mois des mamans. Exactement. Voilà. Les buts que le Seigneur poursuit, comme on l'a dit, c'est gagner. Au fait, gagner la personne, c'est l'aider à ne plus pécher. Parce que, comme je le disais, une personne qui commet, qui transgresse, qui vous offense, ne se rend pas toujours compte. Mais quand nous allons gagner la personne, ça veut dire nous l'aidons à comprendre que là, tu avais mal agi. Demain, ne refais plus. La Bible nous en parle. Il dit, c'est lui qui cache ses transgressions, mais à la fin, il ajoute, c'est lui qui délaisse. Donc, le plus important là-bas, c'est délaisser. Ne plus rentrer sur ces chemins. J'ai tendance à évoquer le fait que Dieu nous attend toujours sur un sentier pur. Et à chaque fois que nous sortons de ce sentier, nous allons vers le frère qui est sorti pour lui dire, non, ce n'est pas ta place. Reviens. Pour que le frère comprenne que réellement, je ne dois plus agir de telle façon et qu'il change sa façon de faire, qu'il revienne dans la bonne façon de faire. C'est aussi ça, gagner. Gagner, c'est vaincre le péché. L'aider à vaincre ses péchés pour lesquels il est tombé. L'aider à vaincre cet élément qui a fait qu'il puisse vous transgresser et qu'il marche maintenant sur ces sentiers que Dieu a établis. Merci beaucoup, frère Yves. Je me tourne rapidement vers le frère Aladi pour cette autre question. Quelle attitude faut-il avoir lorsque nous parlons aux autres dans le processus? J'ai envie de poser cette question, frère Aladi. Je ne sais pas si on est tous passés par des moments où on nous a offensés. Donc, peut-être qu'une expérience que vous avez eue peut aider quelqu'un qui est en train de nous suivre et qui se dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui était dans le même cas que moi. Voilà, il arrive quand même à nous donner l'attitude qu'il faut avoir. Merci beaucoup, ma sœur Pamela Kat. L'attitude, je vais répondre à cette question par un petit témoignage que moi, personnellement, j'ai vécu dans la vie. Allez-y. Si vous le permettez, bien sûr. Il n'y a pas de problème, allez-y, ça peut édifier quelqu'un. Merci beaucoup. Dans les temps passés, je crois, j'avais des problèmes avec ma belle-sœur. Donc, on était dans une contention là terrible. On vivait chacun dans ce côté alors que je vivais sous son toit. Donc, sous son toit, après le temps, j'ai déménagé, j'étais chez moi. Il arrivait de temps à autre, on se voyait dans le magasin, on ne se saluait pas.
On pouvait même se croiser le chemin et elle est dans son coin, moi dans son coin, je fais mes shopping, elle fait ses shopping et on est à l'aise. Je pourrais même aller chez elle, je vois les enfants, je salue, je blague avec les enfants. Et vous faites mine de... On se croise même dans les couloirs de sa maison, elle passe à côté, moi je passe à côté. Et c'était comme une vie et ça, cela a duré trop longtemps. Et je me souviens une fois, son mari a essayé de nous réconcilier, ça n'a pas marché. Moi, j'étais disposé, mais l'autre partie n'était pas disposée. Vous voyez, les femmes, je ne veux pas vous accuser. Attention, vous nous attaquez là. Je ne veux pas vous accuser, votre mot. Mais alors, il est arrivé un jour, je crois que Dieu m'avait repris. Dieu m'avait repris dans mon sommeil. Je crois vers 2h, 3h du matin, j'ai fait un rêve où je devais aller parler à ma belle-sœur personnellement. J'ai fait ces rêves-là, je crois que c'était vers 3h du matin. De 3h du matin jusqu'à 7h, je n'arrivais plus à fermer l'œil. Et vers 8h, directement, j'ai couru chez elle. Je suis allé, je l'ai appelée. On s'est mis face à face, humblement. Donc, je n'avais même pas cherché à me justifier quoi que ce soit. Humblement, je l'ai approché, je lui ai dit, pour tout ce qui s'est passé précédemment, je viens m'humilier et demander pardon. Dieu merci, ces jours-là aussi, elle a essayé de me rappeler qu'est-ce que je lui avais fait. Je lui ai dit, je ne saurais pas dire tout ce que je vous ai fait ou tout ce que vous m'avez fait. Tout ce que moi je veux, c'est que vous me pardonnez de tout le mal que vous m'avez fait. Dieu merci, elle s'est aussi humiliée. Elle a aussi demandé pardon. Humblement, tous les deux cœurs, nous nous sommes humiliés et nous sommes demandé pardon. Depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, je suis la seule personne qui parle mieux avec elle dans la famille. Ah, maintenant ça va. Ah, mais c'est bien. Donc, quand tout le monde veut parler, peut-être qu'on n'arrive pas à joindre mon frère, on ne l'appelle pas. Mais on me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis, appelle-la, c'est sa femme. Mais comment toi? Je dis, appelle-la, c'est sa femme. Et j'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé, mais je suis en train de ramener tout le monde et tout le monde l'appelle et tout le monde est en train de récommunier avec elle. C'est par là que je voudrais répondre à ta question de cette façon. Donc, merci pour la question. Je vais rappeler à nos téléspectateurs que ce que simplement le frère voulait nous dire, c'est que l'attitude qu'il a eue, c'est d'humilité. Bien qu'il savait que ce n'était peut-être pas de sa faute et que c'était la faute de l'autre, il est quand même parti parce que le Seigneur voulait que ça passe par lui et le processus que ça a porté, c'est que maintenant tout le monde se tourne vers notre frère. Alors frère Yves, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça, mais j'aimerais quand même vous poser la dernière question avant que nous puissions terminer. Je vais anticiper la question, comme ça vous répondez directement. Est-ce que pardonner, c'est donner l'opportunité à l'offenseur d'être restauré complètement? Merci sœur Pamela. Je vous en prie. Attitude à avoir, pardonner, c'est donner l'opportunité à l'offenseur d'être restauré. Je répondais à la deuxième question en disant oui. Ok. Quand on pardonne, on donne l'opportunité à la personne qui nous a offensé d'être restaurée. Pourquoi? Parce que le fait que la personne sache qu'elle nous a offensé et qu'on ne lui a pas pardonné, elle est aussi bloquée. Elle se dit, mon image quelque part est ternie. J'ai peu beau faire des bons gestes, poser des bonnes actions, mais aussi longtemps que je n'ai pas pu réparer avec la personne que j'ai offensée, elle ne sait pas être rétablie totalement. Parce que le pardon, comme vous le savez, c'est au fond de nous que ça se passe. Oui, à c'est pas, voilà, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et les blessures qui sont à l'intérieur sont les plus difficiles à guérir. Et on a besoin de pardonner, d'offrir notre pardon à ceux qui nous ont offensés pour leur donner la possibilité de s'épanouir et d'aller de l'avant. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais il est par moments plus difficile d'offrir le pardon que de demander pardon. Parce que c'est moi que tu as transgressé, c'est moi que tu as offensé. Tu m'as peut-être ridiculisé en public. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Tu as balancé un truc sur moi qui m'a ridiculisé en public. Et je me dis que même si je te pardonnais, est-ce que les gens pourront effacer de leur mémoire? Voilà. Mais j'ai une petite anecdote qui dit, quand on se blesse, on a une cicatrice qui reste. Tout le monde qui quand on voit la cicatrice, on se rappelle de la blessure, mais la douleur n'est plus là. En fait, c'est ça le rôle du pardon. On peut ne pas oublier, mais on a enlevé la douleur. Ça veut dire on a libéré la personne. Je peux me rappeler qu'un jour, j'avais eu un coup, je vais en parler comme le frère Allah dit, on en a parlé.
Pas parce qu'il a encore cette douleur, non. Mais parce qu'il exprime la liberté qu'il a eue, l'épanouissement, la joie qu'il a ressentie en allant demander pardon et en recevant le pardon. Ça nous permet d'aider certaines autres personnes qui passent par ce genre de moment à comprendre que non, mais les pardons, quand on dit que c'est une puissance qui libère, c'est dans les deux sens. Ça libère, c'est lui qui pardonne. Voilà, c'est ça, ça libère les deux parties. Donc, par rapport à l'attitude, hein, si je n'ai pas oublié. L'attitude. Voilà, pour essayer de revenir. Essayons de faire comme Dieu dans Ésaïe 43, 25. Bon, je vais essayer de lire, hein, pour ne pas dire autre chose. La Bible dit, c'est moi qui efface tes transgressions et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ce que j'allais dire, c'est vrai que la cicatrice est là, on peut se rappeler, mais faisons l'effort de ne plus nous souvenir du mal qu'on nous a fait. Déjà, quand tu te mets dans une posture où il m'avait fait du mal, mais bon, j'oublie, j'efface ça de ma mémoire. Quand on est en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Essayons d'effacer un peu les passés, autant que possible, oublions, du moins que ça ne fasse plus... Voilà, que ça ne fasse pas remonter des ressentis en nous, même quand on évoquait la question. Faisons cet effort, transcendons un peu ces limites-là et on verra que la personne pourra obtenir la restauration. Parce que comme vous dites, ce que nous poursuivons, c'est que la personne soit restaurée, que la personne soit gagnée, que la personne marche en nouveauté des vies. Et nous de même qui devons offrir ou qui recevrons ce pardon-là. Voilà. Merci beaucoup, frère Yves. Nous avons été bénis. Je dis merci à chacun de vous parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission où nous parlons du pardon et de la restauration. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et je crois par la grâce de Dieu que ceux qui nous ont entendus seront bénis et seront édifiés. Alors nous mettons un point final à notre émission et aussi au numéro où nous parlons du pardon puisque nous avons parlé de la restauration. Alors je vous donne rendez-vous au prochain numéro et je dis merci encore à nos invités. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je vous demande de nous écrire, de continuer à nous écrire sur le numéro WhatsApp qui s'affiche sur le bas de l'écran. Nous ne manquerons pas de vous répondre à la mesure du possible et nous ne manquerons pas de vous édifier encore plus. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.